J'enregistre. Voilà, super, comme ça, génial. Donc, Bonjour, Yann. voilà. Bonjour. Salut Ariane. Voilà, hop. Donc, moi, je vais. Donc, ça va être une séance plus de travail. Donc, aujourd'hui, avec Sylvie, qui va un peu faire l'audit de votre site. J'enregistre la séance, donc elle sera en replay pendant 2, 3 jours sur le groupe. D'accord? La semaine prochaine, exceptionnellement, il n'y aura pas d'atelier et je reprendrai la semaine d'après, mais ce sera annoncé de toute façon sur le groupe. OK? D'accord. Alors, ce que je vous propose, c'est que, si ça te va, Sylvie, c'est que chacun dise un peu ce qu'il fait. Comme ça, parce qu'il y a encore Sophie qui arrive, comme ça, on attend que tout le monde arrive. Avec En 2, 3 minutes, dites peut-être où vous vous trouvez et ce que vous faites, parce que ça permet aussi peut-être de réseauter entre vous. Bonjour Sophie. Bonjour. Salut. Bonjour. Marc, je te cède la parole. Ah, t'as pas ton micro, Marc. Donc, Voilà. Super. alors, je sais que Marc, c'est équipe. Demande. Mhm. Ça va pas encore? Ça va arriver. Ben, dès que tu as ton micro, Ariane, tu peux te présenter et après ce sera Marc dès qu'il est branché. Bonjour. Bonjour, bonjour tout le monde. Je vois qu'on a déjà écrit une adresse internet. Donc, moi, je suis située à Zelig, c'est au nord-ouest de Bruxelles. Je suis guide à l'école de la vie, c'est du coaching d'éveil orienté solution. Là, je viens de démarrer un mouvement, je plante éco-humain. Donc, je plante un arbre d'éveil à soi et je contribue à l'écologie humaine. Ça va parler à Sylvie, ça c'est sûr. Et je suis en train de revoir complètement la structure de mon site, donc ça tombe à pic. Ah, chouette. Et Ariane, quelle est l'adresse du site? Alors, c'est écoledelavie.be et je viens de créer une landing page. Donc, c'est /je-plante-éco-humain. Tu voudras bien me le mettre dans Je la vais écrire, je vais écrire, je vais écrire. Merci. Merci. C'est tout ce qu'on dit là maintenant? Oui, c'est Oui, parfait. Parfait. voilà. Marc, Allez, tu es en connexion avec nous, Marc? On n'a toujours pas ton son, Marc. Non, il faudra réessayer. Je continue et puis dès que tu es en ligne, Giacomo, à toi. Je suis à Bruxelles même et je suis prof de yoga et je donne des soins en eau chaude. Donc, ce sont des soins qu'on donne en flottaison et en immersion. Et en combinant les deux, je donne aussi des séances de yoga en eau chaude. C'est ce qu'on appelle le Watsu? Exactement. Ah voilà. Et j'ai entendu cette semaine une émission sur la sophrologie aquatique, mais c'est un peu la même chose en fait. Ça doit rejoindre en partie. Nous, après, on est plus dans le mouvement, les étirements, les bercements, etc. Super. Mais l'idée est d'arriver aussi à un état de relaxation très profonde en apesanteur. Génial. Super. Alors, Magali. Donc, moi, je suis à Godine, donc près d'Ivoire, dans la province de Namur. Et j'axe principalement cette année sur tout ce qui est Dian Shan, donc la réflexologie faciale avec mes ateliers. Et je veux vraiment mettre ça en avant. Après, je fais plein de petites choses humaines et animaliers, mais c'est vraiment voilà, la réflexion faciale que je veux transmettre pour permettre justement aux gens d'être autonomes. Ah ben, génial. Merci. Christiane. Bonjour, donc moi je suis de Libramont, en province de Luxembourg. Et en fait, j'accompagne les femmes à retrouver leur énergie via 2 axes, la nutrition et par les émotions. La nutrition, ben, c'est par l'organisation d'ateliers de cuisine vitalité et minceur. Et les émotions, ben, c'est à partir de séances énergétiques et coaching en même temps. C'est un coaching énergétique qui a pour but de lever des blocages. Super. Christiane, tu peux mettre ton site où tu l'as mis? Parce que je n'ai Oui, pas c'est bon. regardé. Ah, génial, parfait, super. Sophie, bonjour. Bonjour. Alors, dis-nous ce que tu fais comme ça. Alors, donc moi je suis dans le Brabant wallon, je viens de déménager dans le Brabant wallon, je suis à Lannes et j'accompagne les personnes qui tournent en rond dans leur labyrinthe de situations chroniques. Alors, soit des événements, des maladies, des douleurs, tout ce qui plombe la vie.
et comment je les accompagne sur le chemin du cadeau, parce que toutes ces situations renferment un cadeau, et moi je les aide à trouver le cadeau qui est porteur de sens, afin de passer du je me soigne à je me guéris. Génial. Wow. Et ton site, Sophie, sophiedeheno.com. tu veux bien aussi nous l'indiquer, comme ça tout le monde l'a? Ok, je l'indique là tout de suite. Alors, Marc, Est-ce que es-tu tu avec... m'entends là? Oui. Ah, Super. ouf! Bon, ben, j'ai dû me reconnecter, c'était ça. Pas de souci. Ouais, Vas-y. moi, je suis à Waterloo et j'accompagne les personnes stressées et en quête d'équilibre à retrouver cet équilibre par des techniques vibratoires comme le shiatsu, le doin, les vibrations japonaises, le son, les diapasons, toutes des choses comme ça. Et Super. je les mets ensemble pour faire des sessions de relaxation pure détente. Alors. Est-ce que tu peux nous mettre un tout petit diapason pour nous Oui, mettre dans oui. le... Ah, je ne l'ai pas ici, ils sont en haut, je suis désolé. Mais je peux aller chercher un bol si tu veux. Ah bah voilà, bonne Magali idée. peut nous faire un tout petit exercice pour se mettre en bonne disposition pour J'arrive. la formation. Magali, qu'est-ce que tu as comme exercice? Oh, à vif, hein. Il n'y a pas que moi qui travaille comme ça. Mais ça serait un peu plus long, mais Ah non, écoute, non, on se le fera en bonus. oui, voilà, parce que oui. De toute façon, moi, je vais vous faire juste une petite parenthèse, si je peux me permettre. J'avais oui. deux petites informations parce que j'ai pas mal de questions. Je vous ai envoyé des informations pour un annuaire, donc du bien-être que je fais avec Psychologie Magazine. Actuellement, donc je demande juste quelle dimension vous souhaitez. C'est pas grave. Quelle dimension vous souhaitez, parce que je vais faire après ce qu'on appelle le chemin de fer, donc toute la structure de l'annuaire. Donc pour l'instant, il faut juste me dire, voilà, je préfère une annonce à 29, 49 ou 69 euros. Et puis je reviens vers vous. Donc vous inquiétez pas, je reçois, pour l'instant, je récolte toutes les demandes et puis je reviendrai vers vous. Donc ça, c'est pour l'annuaire du bien-être et il sortira en janvier ou février, donc 2023 avec le Psychologie Magazine. Je te le dis aussi, Sylvie, comme ça pour tes clientes, au cas où il y en a qui veulent être référencées dedans. Donc, c'est le bien-être et la santé au naturel. Et autre chose, j'organise le salon Côté Bien-être, édition spéciale Noël en décembre au Château Ferme de Profondval. T'as encore des places? Oui, j'ai encore des places. Donc, si ça vous intéresse, vous m'envoyez juste un mail. On ne rentre pas dans les détails ici, mais je vous enverrai toutes les informations. C'est le 10 et le 11 décembre. Donc, et le but, c'est vraiment d'inciter les gens à offrir des cadeaux qui font du bien. Et il y aura aussi des créateurs avec des cadeaux locaux éco-responsables. D'accord? Donc, ça, c'était la petite parenthèse de l'actualité pour l'instant. Et je laisse la parole. Oh, voilà, voilà. Super, Marc. On n'a pas entendu. Est-ce que tu entends comme ça? Ça coupe, en fait. Ça fait... Ah, voilà. Ouais, ça sature. C'est pas évident de faire passer ça. Moi, j'entends, mais c'est plus... Voilà. C'est pas évident, hein. C'est parfait. Franchement, je Non, c'est bien. travailler avec Sandrine et avec les personnes qu'elle accompagne. C'est que du bon, quoi. Oui. Je suis entourée que de belles personnes. C'est vrai qu'on a Alors, beaucoup on de va chance. revenir dans le monde virtuel et le terrible monde de l'Internet. Alors, ce que je vais faire, c'est que, si vous êtes d'accord, je vais partager mon écran avec vous. Oui, ce qui serait bien, c'est que j'ai un navigateur ouvert et je vais aller prendre, eh bien, dans l'ordre de votre arrivée. Je pense que la première personne qui a partagé son site, c'était Magali, c'est possible? Avec Belle Harmonie. Oui, c'est ça. Magnifique, merci Magali. Alors, je vais juste mettre un petit... Je partage mon écran et comme ça, on est en face. J'espère que ce sera assez grand pour vous. Alors ici, ce n'est pas le site de Magali, c'est le mien. Je ne sais pas si vous avez déjà... Oui, je pense que Sophie avait déjà participé à un des petits ateliers que j'ai proposés, peut-être d'autres parmi vous. Sur Google, ouais. Oui. Ah, super. Donc, Amarante, c'est l'agence web des femmes qui changent le monde, mais qui inclut les hommes. Hein. Donc, surtout, messieurs, ne vous sentez pas exclus. Alors, ce que je vous propose, c'est de faire l'audit en différentes petites parties. Et la première chose, c'est, Magali, quand tu donnes ton site à quelqu'un, comment est-ce que tu en parles? Comment est-ce que tu dis aux gens, allez voir mon site Belle Harmonie, allez voir mon site...
En fait, je ne veux pas dire que je le dis rarement, mais en fait, c'est quand je suis sur des événements, sur des salons ou des marchés, que je donne ma petite carte. Et sur ma carte, il y a le téléphone, le site Internet et la page Facebook. Et D'accord. donc, je dis que pour tous les renseignements, pour les soins humains et animaliers que je fais, il faut aller voir sur le site. Et Ok. pour les événements, parce que j'ai une page, alors c'est là que j'insiste pour mon site, c'est que j'ai une page événements qui est mise à jour et là, il voit tout ce que je fais. Très bien. Ok, magnifique. Donc déjà, quand je cherche ton nom ou ta marque, ce qui est bien, c'est que je trouve d'une part ton site tout en haut et d'autre part ta fiche Google, bravo. Et tu es présente chez Rendez-vous.biz qui t'a bien référencé également. Magnifique. Alors, je vais directement rentrer sur le site. Et on va un petit peu regarder la page d'accueil, qu'est-ce qu'elle nous inspire. Alors, en fait, il y a des codes qu'il faut connaître, qui sont assez communs, quel que soit le site et quel que soit le domaine d'activité. C'est que l'internaute qui arrive sur un site, il se pose toujours les mêmes questions. À votre avis, quelles sont les questions qu'on se pose quand on arrive sur un site quel qu'il soit? Qu'est-ce qu'il propose? Qu'est-ce qu'il propose? C'est la troisième chose qu'on se pose comme question, effectivement. Le lieu, les tarifs. Ça, c'est Est-ce que ça, tout au début, on va d'abord se poser des questions très, très basiques, en fait. Ah ouais. est-ce que ça me convient? Est-ce que ça me dit quelque chose? Est-ce que je suis attiré par ça? Ça, c'est la quatrième question. Très La bien. quatrième. Ah bon. Ok. Très bien. Effectivement. En fait, la première question, c'est très basique, mais c'est qui, hein, puisque, en fait, on va d'abord essayer de se repérer en se disant, est-ce que je suis bien chez Belle Harmonie dans ce cas-ci? Est-ce que ça correspond bien à ce que j'ai sur la carte de visite? Est-ce que ça correspond au nom que j'ai entendu? Est-ce que ça correspond à voilà, la personne que j'ai eue en face de moi? Donc, la première question qu'on va toujours se poser quand on arrive sur un site, c'est qui? Et la deuxième question, avant de quoi faire sur ce site, c'est quoi? Qu'est-ce qu'elle propose? Ou qu'est-ce que c'est? D'accord? Et ici, je vois Belle Harmonie, c'est le qui, très lisible, un logo qui est bien, parce que pour une fois, c'est un logo qui est axé sur du texte lisible, la marque, et pas trop l'aspect graphique, pictogramme, qui est souvent un peu trop proéminent dans certains logos. Donc ici, je lis clairement Belle Harmonie. Et le quoi se trouve en signature du logo, espace de mieux-être. Donc déjà, pas mal. On a déjà au moins 50% réussi puisqu'on sait c'est qui et c'est quoi. Alors, la troisième question, c'est qu'est-ce que je peux faire sur ce site ou qu'est-ce que ce site m'apporte, hein? C'est ce que je pense, Marc, tu nous as proposé. Et c'est tout à fait ça. Donc, ce qui va être immédiatement recherché par les gens, c'est OK, c'est bien, c'est un espace de mieux-être, mais et moi, dans mon cas, qu'est-ce que je trouve? Et là, en fait, on a dans la navigation, principalement, des portes d'entrée. Ici, il y a soins humains et soins animaliers, c'est relativement clair. Et par contre, sur la page d'accueil, j'ai déjà beaucoup de détails. Alors, c'est peut-être bien, hein. Et là, j'ai toutes les différentes En fait, c'est parce qu'il y a différentes portes d'accès. Soit tu vas dans le dérouleur comme tu as fait, tu vas soit dans les images ou tu vas cliquer sur le lien. Donc, selon ce que tu as envie, ton GSM ou ton PC, voilà. Tout à fait. Mais là, en fait, je suis dans le déroulé des soins humains, mais pas des soins animaliers. C'est ça? Si tu attends, remonte, voilà, ici. Ah oui, il y a la réflexion sur les animaux. Voilà, les deux derniers, ils sont tous là. D'accord, ok. Donc là, en fait, la navigation, elle donne une structure assez claire. La page d'accueil, c'est vrai que moi, mon petit cerveau humain étant un peu paresseux et vite perturbé, hein, j'aurais bien vu aussi peut-être deux blocs un peu différents où je retrouvais, et ça me rassure, les soins humains avec le détail. Et c'est une très bonne idée de donner un accès directement au sous-menu. Et les soins animaliers, par ailleurs, où je pouvais aussi avoir le détail. Il faut savoir aujourd'hui que les gens vont avoir besoin, vont principalement naviguer avec un GSM. Et donc, c'est une bonne idée d'avoir des boutons parce que les liens comme ceci sont de plus en plus difficiles à cliquer sur un GSM. Donc, mais c'est bien, ici, tu as les deux options. Donc, finalement. Il y en a même trois, oui, c'est ça. Et l'option du menu en troisième. Ouais.
ça c'est super. Est-ce que ça m'attire? Est-ce que ça m'inspire confiance? A priori, alors tu sais ce qu'il y a un mot qui m'embête, moi c'est celui-là, présentation. J'aurais aimé que tu me proposes peut-être une proposition de valeur, plutôt que le mot présentation qui n'apporte pas d'accord, des masses de choses, mais dire, mais voilà, en fait, qu'est-ce que tu aimes apporter aux gens par tout ce que tu apportes? Ça pourrait tout simplement être quelque chose autour de l'harmonie pour les humains et les animaux. Tu n'as pas besoin de chercher midi à 14h. Et donc, mettre en évidence encore un petit peu plus la proposition de valeur. Et là, je me sens vraiment chez moi et compris. Donc, je dirais que tu passes le test à 80% haut la main pour la page d'accueil. Bravo. Sylvie, petite question. Est-ce qu'on n'aurait pas mis aussi une photo de Magali ici sur la première page? Pas obligatoirement, Ok. mais c'est vrai qu'ici, on a. Ça, ce sont des photos que tu as fait faire par un photographe, Magali? Non, c'est soit moi ou des photos prises en droit de libre. D'accord. Il y a les deux, en fait, c'est ça? Oui. Oui, oui. Et après, c'est dans Qui suis-je? Là, j'ai ma photo Sandrine. Ah, ok. Mais- Oui, c'est important parce que je pense que dans le bien-être, on a besoin de voir qui est La tête des derrière. gens, ouais. Alors, pas trop tôt, d'accord? Ok. Sauf si vraiment ce qu'on vend, c'est par exemple du coaching et c'est le coach, quoi. Mais ici, je trouve que les photos qu'on a sont vraiment chouettes. Elles sont. Alors, peut-être qu'il y a une priorité qu'on aurait pu mettre par rapport à faire d'abord mettre les photos et puis le texte, mais voilà. Ici, c'est peut-être pas la photo la plus pertinente, c'est vrai. Oui, non, il faut que je la change. Mais il y en a peut-être une où on te voit, où on voit tes mains et où on voit des choses que tu fais. Ce qui n'est pas facile quand on fait beaucoup de choses, par contre, c'est de Oui, oui, oui. une photo qui est à la fois personnelle et qui rassemble. Mais c'est vrai que la photo contribue à ce quatrième point. Est-ce que je suis en confiance? Est-ce que ça me donne envie? Donc, ouais. Donc, pas mal du tout. Alors, je vais faire la suite. Je vais aller chez Giacomo, qui m'a envoyé son site, pardon, qui est Ideflow. Alors, je vais le Donc, retaper. on a une gommette verte déjà, hein. Magali, c'est déjà bien, hein. 80 Attention. Ah, je suis... Gommette verte, c'est magnifique. Ah, pardon, Ideflow, excuse-moi, Giacomo. Voilà. Alors, très bien. Je retrouve ton site quand je cherche ta marque, c'est bien. Il n'y a pas de fiche Google My Business? Non, parce que ça, justement, bon, j'avais suivi aussi justement l'autre atelier. Le problème, c'est que comme forcément, ça n'est pas ma piscine, c'est un lieu qui existe déjà, qui est référencé et que je ne peux pas mettre à mon nom. Et donc, justement, ça, j'ai vite été bloqué dans. J'ai voulu ouvrir une fiche My D'accord. Business, mais je ne peux pas la mettre à cette adresse-là. Et alors, même en essayant de la mettre chez moi, ce qui n'a pas beaucoup de sens parce que je ne reçois pas chez moi, mais ça posait aussi un problème par rapport à d'autres commerces dans la rue. Ils me demandaient plusieurs confirmations. Mais êtes-vous sûr de ne pas être quelqu'un d'autre? Oui, Et au tout à final, je n'ai fait. pas réussi à l'enregistrer. En fait, il y a une possibilité, mais on ne va pas trop. Mais bon, c'est un autre sujet, mais C'est de ça explique cacher pourquoi il n'y en a pas. l'adresse. Donc, tu Oui. pouvais prendre ton adresse perso et la cacher. Mais alors, c'est une fiche qui n'a Mais que tu déconseillais. Oui, ça n'a pas beaucoup Voilà. de poids, à part permettre aux gens de mettre un avis. Voilà. Donc, je vais arriver sur la Mais page, ça, c'est bien. j'imagine. Alors, ce qui est important, et c'est vrai que je n'ai pas beaucoup à insister, c'est que dès la description Google ici, on a une petite indication déjà de ce quoi, de ce que tu fais, de ce qui et de ce quoi. Ça, ce sont des éléments qui se trouvent dans les balises que vous avez, qui sont entre guillemets cachées pour le visiteur, mais qui sont des balises de titre du site et de description du site qui se trouvent aussi dans le petit onglet là-haut et qui se trouvent souvent dans le gestionnaire de votre page d'accueil. Alors, première question, c'est qui? Alors là, j'ai un petit point en moins. J'ai du mal à identifier Ido. D'accord? Le logo est très esthétique. Par contre, ce n'est pas du tout évident que je suis chez Ido parce que ça pourrait aussi être un élément graphique. Donc ici, ça me manque vraiment de pouvoir me raccrocher à c'est qui. Alors, c'est quoi? C'est du collectif. Bof. C'est du périnatalité, c'est des soins. Alors,
Là, au niveau de la navigation, je n'ai pas encore d'indication. J'ai par contre eau, éther, 2 éléments pour se retrouver. Alors, moi, je suis l'internaute basique, hein, on est bien d'accord. Hein. Tu peux toujours me dire, oui, mais moi, mes clients, ils savent déjà ce que je fais et pas besoin. En fait, il me manque tout simplement ce que tu nous as dit oralement. Tu m'as dit, je fais des soins dans l'eau chaude et du yoga, si je me trouvais bien. Et Sandrine a même ajouté du watsu, c'est ça? Oui, oui, tout à fait. En fait, j'aimerais bien trouver ça tout de suite. Ça, c'est superbe, mais c'est déjà un petit peu trop planant. En fait, moi, j'ai besoin de savoir que je suis chez Ido et qu'il me propose du yoga et des soins watsu ou des soins dans l'eau chaude, selon, voilà, pour adultes et pour femmes enceintes ou jeunes enfants. Ici, ce n'est pas assez clair dès le départ. On est déjà dans quelque chose, on a l'impression que tout le monde sait déjà, tu vois. Donc là, c'est un petit peu plus compliqué. Et alors, on reviendra tout à l'heure sur les priorités qui ont été données dans la navigation au comment. Ça, ce n'est pas toujours une bonne idée parce qu'on va toujours essayer d'abord de comprendre ce qu'il y a, le quoi. Et une fois qu'on a trouvé le quoi, OK, ce sera en groupe, en individuel, c'est plus du secondaire. Donc, moi, souvent, j'essaye d'inverser les priorités. J'aurais trouvé dans la navigation les mots yoga, yoga quoi, initiation, shiatsu, et il y a mon zoom qui m'empêche de lire le 4e qui est là derrière. Initiation water dance. Ouais. Là, je suis beaucoup plus déjà en confiance et je comprends déjà beaucoup mieux ce que tu me proposes. Sachant que comme c'est un menu déroulant, je ne le vois pas. Il faut que je déroule ou il faut que je clique sur mon smartphone. Et alors, au niveau de la périnatalité, de nouveau, c'est le quoi, c'est le pour qui, là. Alors, donc on voit qu'il y a une logique, mais qui a été peut-être pensée un peu fort en fonction de ta logique, où tu t'es dit, ben non, mais moi, je fais des groupes et je fais de l'individuel, c'est pas pareil. Mais pour le visiteur qui arrive la toute première fois et qui essaie de se faire une image globale de ce que tu proposes, ce n'est pas très, très simple puisqu'il ne voit pas directement qu'il y a du yoga aquatique, du shiatsu, du watsu, etc. Donc là, s'il y avait un site on va dire, à remodeler, ce serait d'aller directement dans les sous-menus dès le niveau de la navigation principale et ensuite de dire, ben voilà, peut-être que le yoga, je le fais pour les femmes enceintes, pour le collectif et en individuel, mais au moins, j'ai déjà compris que tu fais du yoga. On s'était rabattu sur cette solution parce que comme on fait beaucoup de choses différentes, on ne voulait pas avoir un menu infini non plus. Le problème, c'est que lister trop de choses, c'est aussi un problème. Et dans le menu, il y a plein de trucs qui sont moins utiles. Hein. Enfin, qui sont moins utiles. On est d'accord qu'ils sont... Oui, je comprends très bien l'idée. Ce qu'il y a, c'est qu'on ne s'est pas axé... Enfin, c'est pas clair tout de suite. Ben, voilà. Non, alors, je fais très attention à ce que vous dites quand vous vous présentez et je regarde aussi si c'est cohérent, tu vois. Et ici, c'est vrai que ce n'est pas cohérent. Quand tu t'es présenté, tu as parlé d'abord de ton quoi, ce qui est logique, hein, pour que chacun puisse se dire « Ah oui, mais moi, ça m'intéresse, ce truc-là. » Et alors, du coup, là, la page d'accueil est assez longue, un euphémisme. Et ça aussi... Alors, est-ce que tout le contenu du site se trouve dans la page d'accueil ou est-ce que c'est juste une très, très longue page d'accueil? Non, c'est juste une très longue... Il y a la plupart des choses. Il va se retrouver aussi dans la page agenda. Oui. OK. Ça, ce n'est pas non plus quelque chose que je recommande, d'avoir une longue page d'accueil. Le but de la page d'accueil, c'est vraiment, ça c'était pas mal chez Magali, d'aider les gens à rentrer. Bien que chez Magali, il y avait déjà 2 niveaux de porte. Hein. Moi, j'aurais même vu une page d'accueil pour Magali avec les soins pour les animaux, les soins pour les humains, et puis je rentre, et là, je fais mon chemin, tu vois, mais sans devoir réfléchir. Ici, je dois beaucoup réfléchir, en fait. Et alors, il y a un truc qui me perturbe aussi, c'est qu'il n'y a plus de lien vers la page d'accueil. Quand je suis un peu perdue dans le site, ou si j'arrive en plein milieu du site, hein, ce qui peut arriver, je ne sais pas revenir à l'accueil facilement. C'est le logo. Mais le logo qui est, comme on a dit, un peu difficile à interpréter comme logo. Okay. Bon, désolé. Hein, là, Non, mais c'est très utile. Je suis là pour ça. Merci.
Je ne m'attendais pas à être aussi méchante avec Par Giacomo. contre, la vidéo est magnifique, je trouve, pour dire quand même quelque chose. La vidéo, je trouve Merci. qu'elle est... Non, non, mais ça donne envie. Ça, c'est important. Maintenant, peut-être que ça alourdit le site, mais la vidéo est magnifique et ça donne vraiment envie. On Le comprend ce que problème, c'est. hein, Sandrine, c'est que ce n'est pas le besoin de l'internaute, en fait, d'avoir envie. Lui, il veut savoir c'est qui, c'est quoi Tout à fait, ouais. et qu'est-ce qui m'apporte à moi. D'accord. Et Ouais. pas, ah, est-ce que c'est beau? Si c'est le 4e point, mais si les 3 premiers ne sont pas remplis, malheureusement. Ouais, je comprends. Donc, il faut vraiment se remettre des priorités. Bon, Giacomo, j'aurais essayé quand même. C'est gentil, j'apprécie. Et tu es situé où, Giacomo? Parce que moi, j'ai juste À envie Bruxelles. de te dire. Hein. Ah, génial. Parce que moi, je suis dans le ressenti. Je le sens pas. Le qui, le quoi, mais je le sens pas. Mais ici, waouh, j'ai juste envie. Hein. C'est bien. Avec plaisir. Et heureusement. Chaussée d'Alsemberg, c'est ça. C'est chaussée d'Alsemberg, c'est ça en fait. C'est ça. Avec... Ah ouais, Oui. ah, top. Bon, alors, ok, on va pouvoir revenir encore un petit peu tout à l'heure. Je vais avancer. Je vais aller chez Équilibre, chez Marc. Alors, de nouveau, je vais faire exprès de ne pas taper l'adresse exacte. J'ai la fiche Google, le petit logo Équivivre, centre de relaxation aux portes de Bruxelles. Intéressant. Alors, Marc, ce que j'ai apprécié déjà dans ta présentation, c'est que c'était extrêmement clair. Hein. Équilibre par les techniques vibratoires et c'était assez cohérent avec ton nom. Donc, déjà, il y a un côté apaisant. Bon, maintenant, j'arrête d'être gentille. C'est le but. Soyons constructifs. Bon, première chose, est-ce que le logo est lisible? Alors, il est moyennement lisible, d'accord? Je ne fais pas mes lunettes non plus, donc allez, je vais dire qu'à 60%, ça passe, mais lire Équivibre, c'est limite. Est-ce que je comprends tout de suite ce que tu fais? Oui, centre de relaxation Port de Bruxelles, et Équivibre est réécrit ici, donc vraiment, je suis mauvaise joueuse. Il faudrait que je le teste sur un smartphone pour vérifier que c'est bien le cas aussi, et c'est bien le cas. Je teste sur un smartphone de façon très sauvage. Je réduis, mais il faudrait le faire pour de vrai. Donc ça, c'est pas mal. Qu'est-ce que je peux faire dans ce site? Je peux faire nos activités, je peux faire à propos de l'équipe, je peux faire blog, je peux faire agenda, nos pratiques, kimono. Ah, ils vendent des kimonos. Contact. Donc, on ne fait pas que vendre des kimonos, on donne les cours pour s'habiller et pour les fabriquer aussi. Ah, ok. Donc là, en fait, c'est un peu moins clair au niveau de la navigation. On a aussi beaucoup de choses sur la page d'accueil. Alors, il me propose tout de suite de le contacter avant même de savoir ce que tu fais. Tu vois, là, je ne vois pas non plus trop l'intérêt d'avoir directement un appel à l'action comme ça, parce que moi, mon but quand je viens sur la page d'accueil, c'est d'abord d'essayer de trouver qu'est-ce qu'il propose qui pourrait me servir. L'histoire du centre de relaxation, ce n'est pas du tout l'endroit. Franchement, moi, je n'ai pas envie que tu me parles de toi, j'ai envie que tu me parles de moi. Hein. Je suis un internaute. Ah, il fait de la sonothérapie. Ok. Donc ça, c'est la première chose où je vois quelque chose que tu fais, mais je n'arrive pas à passer à l'action parce que les liens ne sont presque pas visibles. Alors sur un smartphone, n'en parlons pas, parce qu'ils ne sont pas assez contrastés par rapport au reste du texte. Et je n'ai pas un bouton qui me dit « Allez à la sonothérapie ». Là, c'est joli, mais c'est du blabla et du blabla. Mais malheureusement, ici, je suis toujours dans ma page d'accueil. Donc, moi, ce que je cherche, c'est à me situer. Hein. Ce n'est pas encore à lire. Ah, enfin! Voilà! Donc, c'est ça que je cherchais, en fait. Là, c'est clair. Qu'est-ce qu'il peut faire pour moi? Eh bien, il peut faire tout ça. Et donc, ça doit être beaucoup plus haut dans la page d'accueil. Et idéalement, je devrais retrouver dans la navigation un lien avec ça. Alors, je suis d'accord que, comme chez Giacomo, on ne sait peut-être pas mettre 10 activités dans la navigation. Est-ce que je retrouve ça dans nos pratiques ou dans nos activités? J'ai un gros problème entre ces deux-là, en fait. Ouais. Alors, dès qu'une navigation est ambiguë, c'est-à-dire que l'internaute est en train de se demander « Oui, mais je dois aller dans quoi, moi? Dans l'activité ou dans pratique ?» C'est mauvais. Donc, il faut vraiment éviter toute question où on se dit « C'est là ou c'est là ?» Donc, on pourrait imaginer que ce sont quand même des activités.
Ah ben non, c'est aussi des pratiques. Donc, il y a même des trucs qui vont se retrouver dans l'un et dans l'autre ou selon l'inspiration. Et alors, aussi très important dans votre navigation, commencez par ce que vous proposez aux gens. Donc, commencez par votre quoi. Et tout ce qui est, j'appelle ça nombriliste, on est d'accord que je caricature, hein, mais qui je suis, à propos de moi, mes valeurs, mon blog, etc. Ça, c'est tout à la fin. Et ça ne doit pas tenir plus que sur un tiers de la navigation. Il faut vraiment que les 2 tiers de la navigation, selon le nombre qu'on a, soient consacrés à ce qu'on apporte aux gens, parce que c'est ça qui est important. Et du coup, il faut aussi que ce soit des libellés très intuitifs. Donc, bain sonore, doing, méditation, 3 temps, mouvement régénérateur. Là, c'est peut-être déjà moins clair. Et puis, pouf, on a des stages et ateliers. Donc là, on est de nouveau ambigu puisqu'on a les activités, les stages, les ateliers, un agenda. Donc, je dois aller dans lequel. Donc là, en fait, je partirais vraiment d'une page blanche. Je prendrais 10 post-it avec ça, plus un pour le kimono qui n'est pas dedans. J'ai bien compris. Oui, oui, mais ça, on l'a rajouté il y a quelques jours en vitesse. Ça se voit. Voilà. parce qu'il y avait un événement auquel on participait. Donc, voilà. Et donc, en fait, ta navigation, ce qui est vraiment important, c'est qu'elle soit axée sur ces 10 pratiques-là. Alors, il y a des designs de sites qui sont verticaux, où la navigation est en verticale. Quand on fait beaucoup de choses, on n'est pas obligé de tout regrouper. Moi, j'essaie, c'est vrai, d'éviter un maximum de trouver nos services dans la navigation. Ça, c'est quand même quelque chose qui est un peu bête parce que tout le monde a des services. Donc déjà, voilà, oui, j'aimais mieux à la limite nos pratiques, mais nos pratiques, c'est un peu trop nombriliste aussi. Donc, pour dire vraiment ce qu'on peut proposer aux gens, il y a peut-être moyen de mettre tout ce qui est sonothérapie d'un côté et tout ce qui est méditation de l'autre, je ne sais pas. Il y a peut-être moyen de faire des regroupements, mais toujours posez-vous la question, c'est quoi? Ça, c'est vraiment capital. Merci. Bon, c'est gentil. Je viens de le frapper, il m'a offert des bols tibétains, tout mignon. Alors, Christelle, Christine, pardon, tu n'as pas peur que je vienne Moi, j'ai peur. Hein. Alors, je vais de nouveau le faire en mode j'avais tapé ton nom et qu'est-ce qui me vient? C'est normal, ça ne t'inquiète pas, c'est moi. Juste la petite recherche. Oh, tu star, toi, il y a les images qui arrivent en premier. Ok, donc le site apparaît bien. On n'a pas de fiche My Business non plus. Ah ben, je l'ai faite après l'atelier. Et il n'a pas encore publié ou tu n'as pas eu de validation? Ben si, enfin, en tout cas moi je l'ai déjà trouvé, j'ai même été faire un post dessus. Ah, attends, tu m'as dit dans quelle région est-ce que tu travailles? Libramont. À Libramont, j'y étais hier. Alors, voilà, c'est peut-être pour ça, tout simplement. Est-ce qu'elle s'appelle bien Christiane Collard, ta fiche? C'est vrai, voir pourquoi elle ne sort pas, parce qu'une fiche Google doit sortir sous ton nom avec ta localité. À moins qu'elle serait sous Silhouette Amour de Soi. Ah, alors là, on a effectivement une petite incohérence au niveau des marques. Donc, ta marque, pour moi, c'est clairement Christiane. C'est parce qu'en fait, j'ai eu un ancien site, Silhouette Amour de Soi. Ok, et ben, c'est possible. Ben, tu peux la renommer. Hein. Alors, j'arrive sur le site. Donc, tu as déjà deviné que le premier point, qui est-ce, ne sera pas réussi, puisque là, je ne sais absolument pas qui est ce magnifique petit soleil. D'accord. Donc, ici, il faut m'écrire en toutes lettres de la police que vous voulez, Christiane Collard. Donc, quand votre graphiste vous a fait un logo, donc ceci, c'est un pictogramme, hein, ce n'est pas un logo, puisqu'il n'y a pas la marque dedans, c'est juste l'aspect graphique du logo, mais il manque Christiane Collard écrit à côté. Ça, c'est indispensable. Enfin oui, il est dans le bandeau, si on veut, orange. Alors, le bandeau orange n'est pas... c'est une adresse mail et un téléphone, et je ne suis pas du tout sûre que sur un smartphone, il viendra, si, mais ce n'est pas un logo. Le logo, c'est vraiment le truc qu'on clique et qui est une image et qui contient la marque. Et ça, c'est quelque chose qui doit vraiment rester dans les standards, parce que voilà, les internautes n'ont pas l'habitude d'aller chercher ailleurs
la réponse à qui c'est. Première chose. Bon, voilà, monsieur. Je n'ai pas compris. Il y a Siri qui me répond, du coup. Alors, deuxième petite question, c'est quoi? Ben, ça, c'est très clair, par contre. Nutrition et émotion au naturel. Et c'est tout à fait cohérent aussi avec ce que tu nous as proposé tout à l'heure dans ta description. Ça, c'était très bien. Troisième question, qu'est-ce que je peux faire sur ce site? Alors, je peux voir qui tu es. Là, on me parle de mes services de coaching. Là, c'est quoi? C'est déjà une page de contenu, là. Donc là, il y a beaucoup de choses sur la page d'accueil. Est-ce que c'est un site d'une seule page? Oui, parce qu'au début, j'avais demandé plutôt un site carte de visite, je vais dire. D'accord. Alors, ben, j'ai rajouté des choses dessus parce que j'ai évolué depuis, et puis voilà quoi. Ok, donc ça, les sites d'une page, c'est intéressant parce que du coup, on en a un sous les yeux. C'est toujours mauvais. Et il n'y a pas de site de carte de visite parce qu'il vous faut déjà une page d'accueil pour vous présenter de façon globale et une page contact. Donc, ça fait déjà 2 pages. Plus une page qui suis-je, c'est une très bonne chose de se présenter parce que ça donne confiance. Donc, en fait, ne faites jamais un site d'une page parce que ce sera toujours trop peu. Le problème du site d'une page aussi, c'est qu'il est impossible à référencer puisque vos services sont mélangés dans votre qui suis-je, dans vos témoignages, et tous les services ensemble. Donc, Google, il n'y retrouvera jamais ces jeunes. Et si vous avez envie de dire, oui, ben moi, j'ai mon service par exemple, de guide, de coach en nutrition, voilà la page vers laquelle vous pouvez aller voir mes services de coach en nutrition, ben, c'est impossible sur un site d'une page. Donc ça, c'est vraiment un truc où il vaut mieux repartir avec un site structuré parce que vous allez d'office être coincé, mais très vite, quoi. Même si vous démarrez, vous pouvez quand même faire au moins une petite page sur chacun de vos services. Et si je me souviens bien, donc Christiane, toi, tes services, c'était quoi? Ben, il y a les ateliers de nutrition et il y a donc une séance de coaching énergétique pour les émotions, pour lever des blocages. Oui. Donc, soit on appelle ça déblocage des émotions, c'est ça? Et coaching. Oui. En fait, il faut être le plus précis possible. Donc, quand tu me dis coaching énergétique, oui, mais si tu me dis déblocage des émotions, là, je comprends déjà beaucoup mieux. D'accord. Donc, dans le libellé de votre menu et dans ce qu'on va retrouver comme porte d'entrée sur la page d'accueil, c'est-à-dire des blocs avec juste un petit texte et un bouton, il faut que je retrouve vraiment le quoi. Ça, c'est indispensable. Donc ici, ça ne va pas parce que d'abord, on commence par se présenter, ce qui n'est pas du tout une bonne idée. J'avais fait la remarque à mon webmaster qui m'a dit, mais tu es dans le coaching, donc on vient pour toi. C'est ce qu'on m'a répondu. Oui, sauf que je veux d'abord savoir ce que tu m'apportes. Et quand tu t'es présenté, c'était hyper clair en plus. Hein. Donc, et en plus, tu m'as parlé des femmes et je ne retrouve pas ici. Tu sais, tu as dit, moi, j'aide les femmes à accueillir les émotions et à mieux retrouver leur énergie. Je ne sais plus comment tu l'as dit, mais c'était très clair. Oui. Donc, ce que tu fais, je crois que c'est assez clair dans ta tête. Ici, en fait, on doit vraiment repartir d'un outil où on va… je vais couper mon téléphone parce que chaque fois que Siri m'entend, il me parle. Donc, de partir de accueil, ensuite de dire nutrition, émotion, éventuellement qui je suis et contact. Moi, ce que je vous conseille quand vous avez pas grand… Alors, on va voir ce qu'il y a dans la page contact, mais ici, pour le coup, il y a juste l'outil de réservation d'une consultation. Donc, ce que je vous propose, moi, c'est de grouper la page qui suis-je et la page contact parce qu'elles répondent à la même priorité de la personne. OK, ce qu'elle fait, ça m'intéresse, mais est-ce que je peux lui faire confiance? Et pour éviter de faire 2 clics, le mieux, c'est qu'au moment de vous contacter, je trouve d'abord c'est qui, c'est où, parce que là, je n'ai pas encore l'info. Or, c'est important, hein, si c'est à Libramont, ce n'est pas à Zélic. Oui, mais en fait, les soins énergétiques, enfin, les séances de coaching énergétique se font principalement en ligne et les ateliers, ça change d'endroit, c'est pas chez moi. C'est en ligne, donc il faut me le dire alors. Les ateliers
de nutrition. Enfin, voilà, c'est pas chez moi, quoi. C'est dans un local qui varie, il ne sera pas forcément toujours à la même place. D'accord, donc dans une page contact, on va mettre tous les endroits de consultation où on peut recevoir les gens. Pourquoi ça change vraiment tout le temps? Non, en fait, le coaching énergétique, ça se fait principalement en ligne. Ok, donc ça, il faut le dire. Ça, c'est vraiment important. Et je l'ai mis au-dessus. Au-dessus de... Donc, moi, je suis un internaute basique, hein, encore une fois. Hein. Je ne suis pas Sylvie qui va faire un effort de venir voir tout ce que tu fais. Hein. Moi, je réagis comme un petit robot. Donc, 1, je veux savoir c'est qui, je ne trouve pas. 2, je veux savoir ce qu'elle me propose, je ne trouve pas. Et 3, j'ai besoin de savoir un petit peu où ça se passe, quoi. D'accord? Et ça, je vais la voir dans la page contact. Parce que où ça se passe, je n'ai pas d'autre endroit où je pourrais avoir l'info. D'accord? Oui. Donc, c'est ou dans le pied de page. Mais ici, je n'ai pas d'adresse dans mon pied de page. Donc là, c'est vrai que... Oui, mais à partir du moment où il n'y a rien qui se passe chez moi. C'est pas grave, ça. Mais attends, moi, je peux pas... On peut dire que ça se fait selon les dates, le lieu varie. J'ai une cliente ici qui reçoit à distance, d'accord? Donc, elle dit, je vous reçois en consultation à Bruxelles, à Nivelles, via Skype et Zoom. Elle met ses tarifs, puis son cabinet, c'est pas chez elle, là non plus, et elle a mis ses 2 cabinets. Là, j'ai toute l'info. Je vois qui c'est, je vois que c'est une vraie personne, je vois qu'elle a la possibilité de faire des prises de rendez-vous en ligne, mais que je peux aussi lui écrire, lui téléphoner. Mais je veux dire, là, toute l'info s'y trouve, quoi. Effectivement, c'est un peu le même cas que toi. Il y a des choses qu'elle peut faire à distance, d'autres pas. Et ben, en fonction de ça. Mais donc, la page contact, c'est vraiment la page qui rassure et qui aide les gens à prendre la décision. Est-ce que je vais prendre un rendez-vous ou pas? De nouveau, on parle de personnes qui ne te connaissent pas encore. Bien sûr, quelqu'un qui te connaît, tu lui dis, tu vas dans Contact, tu cliques sur mon calendrier et tu prends rendez-vous. Moi, ce que j'aimerais, c'est que le site convainque aussi une personne qui a entendu parler de vous et qui arrive sur le site comme ça. D'accord? Mais qu'il n'y a pas quelqu'un qui la guide. Parce que c'est vrai, si tu me dis c'est en haut, ça, c'est rare qu'on soit à côté de la personne, malheureusement, quand elle visite. Hein. Et donc, dans l'ordre des priorités, c'est toujours qui suis-je à la fin, soit juste avant contact, soit dedans, c'est encore mieux. Et très important aussi, quand vous avez des témoignages, il ne faut surtout pas les mettre comme ça à part, il faut les découper en fonction de la thématique du témoignage et aller remettre le témoignage dans la page qui correspond, dans le service qui correspond au témoignage. Parce que les gens ne vont pas faire beaucoup de clics. Ils sont sur l'accueil, ils trouvent où ils doivent aller, ils rentrent dedans, par exemple, on va dire le coaching énergétique pour débloquer mes émotions. Ils veulent savoir c'est quoi ça se passe comment, éventuellement combien de temps ça dure, est-ce que c'est à distance ou pas, combien ça coûte. Et puis, c'est là qu'ils veulent voir les témoignages. Et quand ils sont convaincus, ils cliquent sur réserver une consultation. Donc, tout doit se retrouver dans une seule page de chaque service, s'il vous plaît. Ça va, Christiane, pas trop déprimée? De toute façon, c'est constructif, hein? Je trouve que c'est des super... Oui, c'est constructif, mais c'est décevant parce que voilà, je me dis que j'étais mal conseillée, voilà, je me suis... Voilà. Mais, attention, il y avait peut-être d'autres priorités. Moi, je ne sais pas ce qu'il y avait dans le cahier des charges au webmaster. Oui, voilà, oui, bien sûr. De toute façon, on s'était d'accord, entre guillemets, pour un site carte de visite. Voilà. Tout à fait. À mon avis, pour un site carte de visite, il fait le job, si on veut juste. Oui. Mais il est temps maintenant, si tu dois un petit peu trouver des nouveaux clients, de passer à quelque chose où tu détailles beaucoup plus. Et il y a plein de bonnes choses à récupérer, des photos, une identité visuelle, voilà, je veux dire des textes qui sont là. Donc, mais c'est clair qu'aujourd'hui, ce site-là, il ne va pas t'aider à trouver de nouveaux clients. Ok. Voilà, il est trop limité, mais c'est vrai que carte de visite. Alors, donc, vous avez compris, carte de visite, vous ne faites jamais. Comme ça, vous passez l'étape directement après du site qui présente vos activités. J'ai peur, je m'en vais, je dois partir. La pauvre, oh, mais c'est du fait maison, hein. Et mais c'est très bien. En plus, c'est gentil avec moi. Mais comme tu prends de l'autonomie, je ne peux pas dire le contraire, que c'est très bien. Non, je bricole, hein, donc j'avance. Mais... Alors, à l'école de la vie. Un chantier. Bon,
bon nom de domaine, c'est bien. Alors, j'ouvre. Hein. Un bon En point. plus, ce qui n'est pas facile dans Non, ton... c'est pas chez moi, hein, donc tu es déjà à la mauvaise adresse. Sérieux? Je ne suis pas sur le bon site. Non, non, non. Ok, école de la vie tout court. Point BE. BE. Pourquoi est-ce que je ne Ah, vois il a été sur à l'école de la vie. Oui, oui, tout à fait. Mais Google, hein, il m'a Ouais. fait un truc. Ok, alors. Et tu m'as dit que ça se situe à Zélic. Zélic. Hein. Et j'ai pas fait ma fiche business. Ok. Gommette rouge. Oui, oui, oui. Non, non, je vais en avoir 10 des gommettes là. Ok. Je vais demander à Zoom de pouvoir mettre des gommettes à distance. Donc, il est ici. Hein. C'est ça. On y est. Ok. Donc, pourquoi est-ce que ton site ne sort même pas sous ton nom? Bah, c'est pas de chance. Hein. C'est un nom qui est quand même assez répandu, École de la vie. Donc, ça, c'est pas ta faute là. Bah, peut-être que le mot accueil n'est pas utile dans les petites balises de Google. Bon, c'est pas tout à fait ça qui va m'aider à te trouver. Maintenant, tout ça, ça va être vu puisque c'est une toute autre cible. Donc, on repart vraiment sur un nouveau site. Tout à fait. Ah oui, et je vais d'ailleurs alors tout de suite aller voir ce que tu as fait en... Alors, je donne tout de suite quand même un beau point pour le logo. Ah. Il est lisible, je sais ce que c'est. C'est École de la vie. Okay. Il me dit qui, mais il ne me dit pas vraiment le quoi. Ouais, C'est bien de repenser le quoi pour qu'il soit le plus proche possible de ce que c'est ce projet, qui n'est pas un projet facile à décrire, hein, on est d'accord. Hein, ce que tu fais là, c'est vrai que c'est quand même un peu plus facile de faire du Watsu parce qu'on connaît le Watsu. Tu inventes un concept. Donc ça, c'est ta page que tu es en train de faire, c'est ça? Oui. Ok. Alors, oui, on est là. En fait, c'est vrai. Quand tu dis une landing page, aujourd'hui, je ne vais pas parler de ça parce que là, on a vraiment une page qui a pour objectif de pousser les gens à acheter, bon, ce qui n'est pas mal en soi. Mais donc ici, ça, c'est un des concepts. Est-ce que par rapport au site global, ce concept-là est retrouvable facilement? Est-ce que c'est ici dans l'arbre? Juste à côté, je plante éco-humain. Pardon, tu vois, oui. Alors, je suis perturbée. Alors, oui. je représente le bête internaute, hein, ça tombe bien. Je peux faire ce rôle. Mais donc, entre je plante et l'arbre, j'ai déjà un petit peu une ambiguïté. Ah oui, je dois enlever l'autre en fait. Effectivement. Et donc, ici, dans je vous propose... Ouais, tout ça va changer, tout, enfin voilà. D'accord. Oui, ça n'a pas tellement de sens de regarder, mais ça m'intéresse quand même tout ce que j'ai entendu déjà, et puis ce qui est peut-être bon à retenir et pas à acheter. Donc, c'est un site en Wix, je précise. C'est pas très grave en soi, parce que ça n'empêche pas de faire une navigation intuitive, etc. Hein. Ah oui, par contre, ça, c'est une belle navigation. Tout ce qu'on ne savait pas trop où mettre qui vient ici en dessous. Donc, quand vous avez plein de choses comme ça, des livres coup de cœur, des citations coup de cœur, des bonus, mettez tout ça ensemble éventuellement dans un blog. Un blog, c'est justement l'inverse de ce qu'on vend. Le blog, c'est tout ce qu'on donne. Donc, la navigation, elle est axée d'abord sur le quoi, qu'est-ce que je vends. Ensuite, quand vous avez beaucoup envie de partager, ce qui est ton cas, hein, ça se voit, là, vous pouvez faire un blog dans lequel il y aurait éventuellement une catégorie livre enfant, livre adulte, citation et d'autres choses. Super, super. Et là-dedans, vous pouvez remettre des petits articles que vous repartagez ensuite sur les réseaux et qui ramènent du monde vers vous. C'est chouette de faire ça. Intéressant. Mais c'est vrai qu'ici, le risque qu'on va avoir, c'est que la navigation est en train vraiment de chaque fois rajouter des pages. Et elle commence par le... Ouais. Ça doit être à la fin. J'ai compris que ça doit être à la fin, ouais. Chouette.
Bon, alors, est-ce que je me sens bien sur ce site? Mais oui, il y a quelque chose qui est chouette quand même, donc je suis quand même attirée. C'est juste ici que je voudrais… ah oui, faites attention quand vous mettez du texte sur des images ou dans des images, parce que le cerveau a parfois tendance à zapper ça en le prenant pour de la pub. Ça s'appelle le banner blindness. Ça s'appelle, donc là, on est aveugle quand on pense voir des bannières. Donc, pensez vraiment mettre le texte le plus simplement possible. Ici, j'espère que sur un smartphone… non. Tu vois, sur un smartphone, elles sont coupées, probablement. Ou alors, elles sont toutes réduites et on ne les voit pas. Donc, attention aussi d'avoir si tu refais, d'avoir une version qui est bien compatible smartphone. Puisqu'on est à plus que 50% de visites sur smartphone. Donc, ceci, par exemple, c'est du texte sur une photo. Génial sur les réseaux sociaux, mais pas du tout adapté sur des sites Internet. Ah oui. Mais dans un blog, Dans un blog, oui. l'image qu'on vient de voir avec le texte, on pourrait aussi la mettre dans des blogs. Oui, ça pourrait être une illustration d'une citation, mais… Oui, par exemple. Je pose la question simplement parce que ça m'était passé par la tête. Mais pour le site, je comprends parfaitement. Une citation, on ne va pas mettre dans un blog parce qu'à part donner… Non, mais en fin de texte du blog, je veux dire. Oui, moi j'évite de toute manière parce que je ne sais jamais comment ça va s'afficher sur un smartphone et Google ne sachant pas lire les photos, bah, ça n'apporte rien. Oui, ce n'est pas idéal. D'accord. Il y a 2 clients à moi là-dedans. Bon, écoute, en tout cas, bravo déjà pour le chantier en cours et pour le fait de remettre tout bien dans… Et si tu me conseilles un autre navigateur, alors, parce que, ou un autre outil autre que Wix. Alors, moi, je travaille, donc si vous venez sur amarante.info, je vais vous mettre ici, je travaille avec un outil. Je vais vous passer le lien. Oui, je travaille avec Jimdo qui a plusieurs versions, donc attention parce qu'il y a des versions qui sont en train de changer. Et si vous voulez le tester, soyez sympa de passer par mon petit lien affilié. Alors, je vous dis tout de suite qu'il n'y a plus de commission, mais ça me permet de garder mon statut d'expert Jimdo. Donc, voilà, parce qu'il voit que j'envoie des gens. Donc, je vous ai envoyé un petit lien si vous voulez le tester, si un jour vous refaites un site. C'est un outil qui est très simple d'utilisation. Il nous reste 5 minutes. Je vais d'abord passer chez Sophie, pour ne pas l'oublier. Et puis, si vous voulez, je vous montre rapidement l'interface de cet outil-là. Maintenant, si vous êtes habitué et content de votre outil, ne changez pas. Il ne veut pas. Et tu ne fais que JM2? Alors, je travaille parfois j'ai moi-même des sites en WordPress, mais je ne les conseille pas à mes clients parce que c'est vraiment trop un outil qui est dangereux si on ne le met pas à jour techniquement. Et j'ai beaucoup de clients dans le domaine de Sandrine, du bien-être. Ils ont autre chose à faire que de faire des mises à jour techniques. Donc, non, je conseille vraiment des outils tout simples comme Jimdo. Jimdo qui est très fiable et qui est aussi européen. Donc, au niveau législation, cookies, vie privée, GDPR, on est tout de suite dans le bon. Wix c'est israélien, Weebly c'est américain, je pense. Donc, on pourrait avoir des petites différences. Alors, c'est des détails, mais ouais. Et il est facile d'utilisation? Il est extrêmement simple, oui. Parce que Wix, c'est très facile, je trouve, mais je me sens limitée, ou en tout cas, c'est… Si tu veux la différence, ce serait que Wix, on est chez Cora et Jimdo, on est plus chez Deleuze ou chez Spar, quoi. Alors, pas chez Spar parce que ça ferait limiter, mais c'est plus simple encore. Et moins le gros mammouth qui écrase tout. On a un support en français qui te répond. Je crois que c'est genre 10 millions de sites en Jimdo, 100 millions en Wix. Tu vois, bon, là, ça reste quand même pas mal 10 millions de sites, mais ce n'est pas la même proportion que Wix. En tout cas, merci pour ton feedback bienveillant quand même. Pas quand même. Ah oui, j'avais mal pour entendre tout ce qui a été dit, mais voilà. Non, c'est bon, c'est bon. Sophie, j'ose aussi t'embêter. Alors, je ne comprends déjà pas pourquoi il n'y a pas la fiche Google Business, parce que chez moi, elle apparaît et on n'a pas du tout la même chose
En descriptif. Prévisualisation. Ça, c'est Google qui fait ce qu'il veut, hein. Pour voir ta fiche, à mon avis, je dois taper ton adresse en plus, l'Anne. Donc, c'est parce que je ne suis pas juste à côté. C'est possible que c'est unique. Ah, Donc, te voilà dans la catégorie nutritionniste, c'est ça? oui. Alors, c'est vrai que ce serait intéressant que dans la description du site qui apparaît dans Google, Dans la description chez moi, c'est pas du tout la même chose. d'accord. Et ça, en fait, c'est Google qui décide ce qu'il prend dans son index, tu vois. C'est pas nous qui avons la Oui, prise. ce que je veux dire, sur mon Google, Oui, tu as il des est marqué artiste, thérapeute, conférencière et auteur à la place de Sophie Dehainaut tout seul. D'accord. Et c'est bien en lien avec ton site sophie.com? Bah oui. D'accord. Parce que moi, C'est je bizarre. peux le taper. Alors, il y a peut-être une autre page. Peut-être que tu es à la page contact ou à la page. Tu vois, il y a peut-être d'autres. Non, je suis sur la page d'accueil. Ça peut changer en fonction du navigateur. Sur Safari ou quoi, ou sur, oui, On va peut-être. tout de suite Bah, aller je voir. sais Mais pas. la balise titre, elle est effectivement ici. Tu as tout à fait raison. Hein, artiste, nutrithérapeute, symboliste, auteur. Alors, c'est que Google n'a pas accès à l'entièreté des données. On est sur un site qui a été créé dans quel outil? WordPress. En WordPress. Donc, a priori, c'est un bon outil. Ouais, je ne m'explique pas pourquoi Google ne le prend pas. Non, moi non plus. Dans son... Alors, oui, j'ai peut-être une explication. Il n'y a pas de W. Non, il n'y a pas de W non plus. Étonnant, on dirait qu'il y a une couche intermédiaire qui bloque. Mais là, ce serait vraiment un petit audit à faire plus technique. On va rester sur notre idée, Oui, tout à fait. Oui, oui. nos 4 questions. Alors, c'est Ouais. qui? Ah, c'est Sophie Dehainaut. Bon, le logo est quand même, le pictogramme est quand même grand par rapport à ton nom, mais comme il y a Ok. un grand espace, ça reste lisible. Donc, pour moi, c'est bon. Ok. Alors, c'est quoi Sophie? Ben, c'est une artiste nutrithérapeute, symboliste, auteur et conférencière, ou c'est Vital Inspiration? Ça, j'ai pas tout à fait. Non, je vais enlever le Vital Inspiration parce que c'est vraiment artiste nutrithérapeute. Chouette, ok, je préfère. Tu Oui, vois. oui, tout à fait. Oui, oui, j'ai le logo sans Vital Inspiration. Alors, enlève-moi aussi auteur et conférencière ici, parce que Oui, qu'est-ce que tu peux faire pour moi pour le moment? C'est plutôt m'aider. tout à fait. Imagine. Ok. Et Ouais. après, pour me rassurer, en plus, elle est auteure et conférencière. Oui, Ça, c'est dans qui suis-je. Ça va? d'accord. Voilà. Alors, tu commences à me parler de ce qui m'intéresse, ça c'est bien. Mais alors, ce sont des accompagnements ou un accompagnement ou... Et alors, j'ai plus de nutrithérapeute. Donc, les libellés ne sont pas très, très clairs pour moi. Et là, il y a un peu d'ambiguïté entre les accompagnements tout court ou l'accompagnement de l'étoile énergie ou de la vision symbolique. Donc, En attention. fait, je décris ce que sont les accompagnements et puis il y a différents types. Donc voilà, c'est. Alors, ça, tu peux tout de suite zapper. C'est dans la page accompagnement, tu peux me mettre 2 paragraphes en disant c'est quoi l'accompagnement, mais c'est surtout dans les sous-pages. Je dis 2 paragraphes, c'est trop. 2 lignes. Et dans les sous-pages, tu me dis d'abord c'est quoi l'accompagnement étoile, et puis tu peux me détailler comment il va se passer. Mais ne fais surtout pas une page d'intro, parce que là, on est dans une logique de livre, en fait. Je fais une page d'introduction, et puis les gens, ils veulent aller droit au but. Et en fait, toute l'information sur un accompagnement, il doit se trouver dans cette page-là, quitte à avoir une redite entre 2 types d'accompagnement. Par contre, là, c'est aussi 3 accompagnements différents. Oui, c'est ça. Alors là, tu devrais avoir une page pour chaque, parce que quand tu veux envoyer un lien vers un de ces accompagnements, l'idéal, c'est quand même que les gens aient un lien direct. Ici, ça fait là, en fait, on a mis tout le contenu, mais ce serait intéressant peut-être d'avoir une page qui va vers les accompagnements de l'étoile énergie, hein, c'est ça? Oui, oui. Et puis, peut-être pour chaque accompagnement, un peu plus d'explications. À voir, hein. Sauf si tu me dis non, c'est juste une suite et ça va te Alors, faire oui, ça peut se faire, sauf que les accompagnements, c'est impossible de les prendre en ligne.
il faut passer par un entretien qui est totalement offert pour voir si on peut travailler ensemble déjà. Bien sûr. Donc, Tous les c'est normal, oui. c'est vrai. Alors, je décris un petit peu sur la page là, mais je pourrais faire un peu plus. Ouais. En fait, il y a beaucoup sur cette page-là. Elle est très, très complète. Mais dis-toi que les gens arrivent dessus et qu'ils n'ont pas lu tout ce qu'il y a autour. Donc, il faut que toute l'info dont j'ai besoin soit ici. Du coup, ça fait quand même pas mal de choses, effectivement. Et en fait, la différence, c'est la durée, en fait, c'est ça? C'est la durée et puis surtout, c'est où ils en sont justement, est-ce qu'ils sont papillons, chrysalides, chenilles dans la santé? C'est pour ça qu'il y a le test à faire qui est sur la page d'accueil et que je remets un peu partout. Et c'est pour ça aussi qu'on parle avant le forfait pour voir vraiment ce qui leur correspond parce que quelqu'un qui n'a jamais rien fait va pas faire un forfait de 3 mois, c'est trop court. D'accord, ok. Oui, et pas simple non plus. Hein. Donc ici, on est clairement, là, tu donnes aussi, tu as créé un concept beaucoup plus compliqué d'amener les gens à comprendre le concept Je sais. Quand ce sont des choses qui sont déjà toutes packagées, mais beaucoup plus Ouais. riches aussi. Dans ton blog, tu donnes un peu d'infos écrites avec oui. Ah, ça c'est chouette. Oui. Magnifique. Et c'est mis à jour régulièrement. On voit qu'en avril, il y avait plein de créations. Oui, entre-temps, il s'est passé pas mal de choses, dont un déménagement. Donc, ça fait 4 mois que je suis un petit peu arrêtée. Ouais. Mais c'est pas grave. Écoute, voilà, ça donne aussi beaucoup de confiance et d'envie d'en savoir plus sur vous. Donc, voilà, c'est en bonus. Hein. Ne commencez pas un blog. Je vais arrêter de parler. Et la page d'accueil? Et alors, je pense qu'on est déjà un petit peu hors temps. Sandrine va peut-être nous rappeler à l'heure. Oui, enfin, je pense qu'on a fait un peu le tour, mais de toute façon, c'est déjà pas mal. Après, je pense que vous pouvez avoir des contacts avec Sylvie s'il y a du coaching ou des choses comme ça. Sylvie, au niveau de tes services. Oui, bien sûr. Oui. Ici, j'avais envie d'en donner un maximum gratuitement pour que vous puissiez déjà commencer. Mais je donne aussi des formations pour créer son site en un jour. Dans votre cas, comme vous partez toutes et tous d'une base, c'est plus facile de travailler à 4 mains s'il fallait. Mais ce n'est pas mon but aujourd'hui. Hein. Mon but, c'est d'apprendre, d'éclairer et de… Mais je dis, comme voilà, on ne sait pas non plus faire trop long. Le but, c'est qu'à la limite, vous avez, Sylvie, tu as mis ton site peut-être de… Je vais vous partager le site d'Amarante. Oui, Sylvie, en espérant que quand vous ferez l'audit de mon site, vous serez indulgente. Hein. Non, mais c'est… Que vous vous y retrouverez, que vous aurez envie d'aller dessus. Voilà. Et juste, je vous encourage aussi parce que Sylvie a 2 formations, je ne connais pas les dates par cœur, ça te pourra peut-être les redire, Sylvie, pour tout ce qui est mailing et tout ce qui est vidéo. En fait, la prochaine qui est prévue, là maintenant, c'est au mois de décembre, il y a les réseaux sociaux. Donc, les réseaux sociaux, oui, tout à fait. Sur les réseaux, ça c'est le 5 décembre. Et d'ici là, il y a une formation lundi pour créer des vidéos. Oui, mais ça, si vous avez l'occasion, moi je l'ai suivi et ça vaut vraiment la peine parce que vous devenez autonome avec votre GSM et la vidéo va être quand même le média le plus important à travers les réseaux sociaux, votre newsletter et votre visibilité. Donc voilà, si vous avez l'occasion d'y aller, je vous l'encourage. Merci en tout cas. Pour créer des sites, c'est une journée à plusieurs ou il y a des dates qui sont fixées? Il y a plusieurs formules, oui. Il y a une date mais qui est déjà complète le 21 novembre, donc il y aura sans doute quelque chose en janvier ou février. Et c'est une journée pour créer son site à 6-7 personnes et on sort toutes avec son site en ligne à la fin de la journée et bien structuré. Avec, je vous tape sur les doigts comme je l'ai fait maintenant, mais c'est plus facile puisqu'on est en train de créer. Donc voilà, c'est moins méchant en général. Super. Je vais arrêter juste l'enregistrement comme ça.